Je m'étais dit qu'il était temps enfin d'aborder le grand sujet ou l'un des grands sujets que vous aimez beaucoup me voir aborder sur ma chaîne, c'est quand il est question d'acné. Donc dernièrement, je vous avais fait un bilan sur 6 mois où je vous expliquais comment s'était passé l'arrêt de la pilule. Je redoutais énormément le grand rebond acnéique dont tout le monde parle lorsqu'il y a un arrêt de pilule. Et les 6 premiers mois se sont super bien passés, j'avais même tendance à me dire que j'étais une miraculée. Les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Oui, parce que comme je vous ai partagé cette fameuse vidéo des 6 mois d'arrêt de pilule, j'étais quand même assez optimiste, j'étais quand même assez positive, peut-être un peu même trop sûre de moi, je ne sais pas. Je me disais que j'avais passé les 6 mois et j'étais persuadée en fait que s'il devait y avoir un rebond, il serait intervenu dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois. En réalité, ce rebond, je l'ai eu à partir de ce 6e mois, c'est-à-dire que je vous ai partagé la vidéo et allez, quelques jours à une semaine grand maximum après la diffusion de cette vidéo, j'ai commencé à avoir la peau qui s'est mise à changer. Donc c'est-à-dire qu'elle est devenue un peu plus grasse, un peu plus chargée, j'ai recommencé à faire des points noirs, chose que je ne faisais plus. J'ai aussi recommencé à faire des boutons, mais on va dire que la situation était encore un peu sous contrôle. Dans le sens où quand je me regardais au miroir de face, on va dire que j'étais pas non plus trop perturbée par ce que je voyais dans le miroir. Je voyais que ma peau avait changé, mais en réalité je me disais bon, il fallait bien que ça arrive, si c'est que ça passe encore. Donc c'est vrai que les premières semaines, je me suis pas tout à fait posé trop de questions sur ça, j'ai pas mal mis le problème de côté, ça m'empêchait pas de vivre, ça me tracassait pas au quotidien. Je savais que c'était une phase que je pouvais tutoyer de toutes les manières, mais bon, c'est arrivé à bout de 6 mois, ben écoutez, c'est arrivé au bout de 6 mois. C'était comme ça, il fallait l'accepter. Donc je l'ai beaucoup accepté pendant les premières semaines. Mais plus les semaines avançaient, au bout d'un moment j'ai commencé à me dire mais ça va durer genre combien de temps en fait, parce que est-ce que j'en ai pour 1 mois, est-ce que j'en ai pour 2 mois, est-ce que j'en ai pour 3 mois? En réalité je m'imaginais pas que ça pouvait durer plus d'un trimestre. Mais plus j'avançais dans les semaines et plus j'avais l'impression que ma peau en fait était en train de se rengorger. Je trouvais que j'avais la peau plus épaisse au niveau du visage, je trouvais qu'elle était de plus en plus rugueuse, qu'elle faisait des croûtes de sébum en surface. C'était mauvais signe, c'était vraiment mauvais signe. Ce qui est arrivé également, c'est que au toucher, ma peau était sensible, elle commençait à être un peu rosée et sensible au toucher. Les boutons me faisaient mal pour certains, il y en avait qui étaient infectés. En principe on ne doit pas les éclater, mais toi-même tu sais comment résister à un truc pareil. Après voilà, j'essayais de me raisonner, de garder la tête froide et de me dire bon, ça reste un rebond. Il y a des gens qui disent que quand ils ont un rebond acnéique, il est toujours beaucoup plus important. Et il y en a d'autres qui disent qu'en réalité, c'est pas que le rebond acnéique est beaucoup plus important, c'est que comme on a eu l'habitude de ne pas se voir avec d'acné pendant longtemps, quand ça revient juste exactement comme avant. Mais comme on a été habitué à une peau beaucoup plus clean, en fait on a un contraste qui est beaucoup plus important, qui choque, et c'est là qu'on se dit mais j'en ai 2 fois plus ou quoi. Et j'y croyais pas mal à cette théorie parce que c'est vrai que j'étais tombée sur le blog d'une jeune femme qui expliquait justement qu'elle avait un parcours un peu similaire au mien. Je me retrouvais beaucoup dans son parcours. Elle disait qu'elle avait eu de l'acné depuis très très jeune, à peu près 6 ans comme c'était mon cas, qu'elle a tenté je ne sais combien de traitements dermatologiques qui ont toujours été en échec et qu'il n'y a qu'une certaine pilule contraceptive en fait qui a réussi à régler le problème. Exactement comme dans mon cas. Et cette même personne disait qu'elle avait arrêté la pilule, qu'elle avait eu un répit et que là il y a eu son rebond acnéique et elle a bien précisé, elle a dit ça va être compliqué, ça peut être long mais il faut tenir le coup, il faut tenir le choc parce que vous verrez après ça va partir. Il faut juste en fait ne pas céder à reprendre un autre traitement ou à rebasculer dans la pilule ou quoi que ce soit, il faut vraiment essayer de résister. Et ça c'est un discours auquel je voulais croire mais c'est un discours qui me faisait peur de croire parce que j'avais déjà dans d'autres domaines bien sûr déjà lu ou vu des choses où on disait il faut tenir le choc, oui tu vas te sentir fatigué, oui tu vas te sentir mal, mais il faut que tu tiennes, que tu résistes. Et du coup ça m'avait convaincue dans le sens où si ton corps te supplie en gros de faire quelque chose, ne l'ignore pas en te disant on doit résister, on doit tenir, ça va passer, vous voyez. Bon, il s'est avéré que là pour l'acné c'était un peu différent de ces autres thématiques sur lesquelles je m'étais renseignée, dans le sens où effectivement ça a fini par passer, mais ça a mis tout de même 4 mois pour passer. 4 mois d'acné. Ok, c'est pas grand chose. Mais en réalité, quand t'en as aucune idée du temps que ça va prendre, je peux te garantir que 4 mois, c'est compliqué.
Donc ce qui s'est passé, c'est que avant que j'achève cette période de 4 mois, j'ai donc consulté des dermatologues. On était en plein confinement, mais j'ai fait des visios en fait avec ces dermatologues là, et j'en ai consulté pas moins de 3. Pour toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui je suis fâchée contre la plupart des dermatos que j'ai rencontrés, en tout cas, hein, on va pas faire une généralité totale, mais j'ai vraiment une dent contre tous les dermatologues que j'ai pu rencontrer dans ma vie, parce qu'il y en a en réalité très très peu qui ont pris mon acné et mon problème au sérieux. Ils n'ont jamais cherché d'une part à comprendre vraiment la cause, à faire de la recherche à proprement parler. Ils ont toujours traité le cas de manière très basique, et à chaque fois que j'allais voir un autre docteur en disant bon, le traitement de base je l'ai déjà fait, j'ai même fait un traitement intermédiaire, supérieur, et il n'y a toujours pas de résultat, et bien ces docteurs là me disaient toujours bon ben on va recommencer par le traitement de base pour voir, pour être sûr, parce qu'il faut toujours recommencer de zéro quand tu changes apparemment de praticien. Du coup c'est rageant, et là je pète un peu les plombs en période de confinement, hein. Je pense que le contexte faisait que c'était aussi compliqué. Je me dis que je peux plus voir ma gueule, c'est un fait avéré. Un matin je me lève et je me dis je ne peux plus voir cette figure, c'est pas possible, il faut absolument qu'on me trouve une solution. J'étais même prête à tirer un trait en fait sur mes principes par rapport à la pilule, j'étais prête à refoncer tête baissée, à me dire tant pis, je la reprends, le temps de me renseigner, le temps de retrouver une solution peut-être dans un an, peu importe, il fallait absolument que je ne sois plus avec le visage embourgeonné comme ça, je supportais plus. Donc j'en parle à un médecin, tout ça, je dis que quand même la pilule j'ai pas trop envie, je ne sais pas trop, il faudrait peut-être m'orienter sur autre chose. Et là on me conseille donc un antibiotique avec un autre traitement, mais bon, un truc de base que j'ai pris pendant mes 10 ans, 15 ans, pendant je ne sais pas combien de temps, un truc que j'ai pris, repris, retenté, re-retenté, et qui ne fonctionne pas. Alors je dis bon, allez, t'as 28 ans, peut-être qu'à 28 ans les choses vont changer, peut-être que ton corps va réagir autrement. Donne la chance, de toute façon au point où tu en es, ça pourra pas être pire. Effectivement, ça n'a pas pu être pire, mais ça n'a pas été mieux non plus. J'ai fait plus d'un mois quand même avec ce traitement, et au final je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de changement. Donc j'ai repris une consultation avec ce docteur en disant ben, regardez, on en est au même stade quoi, je veux dire, même si c'est que 1 mois et demi, parce que c'est ce que m'a dit le docteur, il m'a dit oh oui mais en même temps ça fait que 1 mois et demi que vous êtes sous traitement. Je veux bien l'entendre, mais quand même, 1 mois et demi d'antibiotiques, plus de autre chose, là encore un truc que je ne sais pas dire, au moins tu pourrais constater une petite amélioration. À part mon transit qui était foutu, honnêtement sur la peau, je n'ai rien remarqué de particulier. Donc c'était vraiment un problème, ça me fatiguait, et cette personne-là n'a pas voulu me prescrire autre chose, elle a dit ben, il faut juste continuer en fait, continuer avec ce traitement, et on en reparle dans 3 mois. Je comprends hein, qu'il y en ait qui pètent les plombs à cause de leur acné, franchement je le comprends. Alors je me dis on va lui faire confiance, je patiente encore une petite semaine, 2 semaines, et puis là je réalise que j'en peux plus, que c'est mort, que c'est non, c'est la mauvaise idée quoi, de continuer un truc qui fonctionne pas, mais pourquoi en réalité, pourquoi? Et là je commence à envisager toutes sortes de solutions, y compris donc le retour à la pilule, hein, qui peut être risqué dans mon cas, et surtout le cure acné, j'allais dire le Roaccutane mais on dit plus comme ça maintenant, le cure acné, qui est le traitement le plus fort, le protocole le plus fort pour le traitement des acnés sévères, modérés. Donc ce truc là me faisait beaucoup fantasmer quand j'étais toute jeune adolescente, ma mère n'a jamais voulu que je le fasse parce qu'elle en avait peur. D'ailleurs les dermatologues aussi devaient en avoir peur, ils me l'ont jamais prescrit, mais par contre ils l'ont déjà prescrit à des personnes qui avaient, vous savez ces petits boutons couleur chair qui sont minuscules, ces tout petits comédons là comme ça qu'ils ont à peine sur le front. J'ai déjà vu des personnes être sous cure acné pour ce type de problème de peau qui est un problème de peau certes, mais qui n'a rien à voir avec les acnés qui vous rongent le visage. Et ça m'a toujours rendu malade. Qu'on donne ce traitement à ces personnes-là et qu'on ne me le propose jamais à moi. Du coup j'étais partie sur une de ces deux solutions, je me disais j'en ai plus rien à foutre, si je fais admettons des efforts pour ma santé à côté sur tout plein d'autres aspects, ça va quand même pas être ce médicament qui va m'assassiner. Donc j'étais prête, j'étais prête, et j'ai pris d'ailleurs rendez-vous, hein, le 3e rendez-vous dermato, dans ce but-là de dire maintenant il faut me mettre cette solution ou cette autre solution. Et là une fois de plus, je suis face à quelqu'un qui me dit non, ou du moins qui me conseille pas trop quoi par rapport à la pilule, qui me recommande pas trop par rapport aux antécédents de la famille. Et cette personne-là me dit écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous prescrire 2 crèmes. Je suis devenue verte quand on m'a dit je vous prescris 2 crèmes. Parce que tout le monde sait que les boutons, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez peut-être pas consulté les médecins, ou que vous n'avez pas des gros problèmes de peau, j'en sais rien, qui font que vous n'êtes pas renseigné à 300%, mais un problème d'acné,
c'est pas qu'une question de surface, c'est surtout une question d'interne la plupart du temps. Hormonal ou pas. Bon, en principe, c'est hormonal. Quand c'est pas hormonal, c'est que vous avez un star comme ça de temps en temps qui vous pousse. Mais me proposer dans mon cas à moi, alors que même des traitements qui ont quand même été moyens, hein, j'ai jamais eu des traitements super forts, mais des traitements quand même moyens, n'ont jamais réussi à régler. Là, on me propose une solution de surface. Je me suis dit, oui, ça va fonctionner, ça va éliminer les boutons que j'ai en surface. Mais ça ne les empêchera jamais de rejaillir. En fait, ça va juste me permettre de les guérir plus vite. J'étais pas convaincue du tout. Mais je me suis dit, ouais, allez, essaye, tant pis. Si ça peut au moins te faire tenir le coup, tente. Et j'ai commencé à faire ce traitement cutané en surface du coup. Et voilà le résultat aujourd'hui. Donc la peau est très bien. Franchement, elle n'est pas aussi clean qu'elle pouvait l'être sous pilule, évidemment. Parce que de temps en temps, je vais faire un petit bouton minuscule ou je vais avoir tendance à avoir les stigmates de ces poussées d'acné que j'ai eu pendant 4 mois. Hein. C'est très très long à cicatriser, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Donc forcément j'ai la peau qui a re-rosé un petit peu de là où les boutons sont sortis. Honnêtement je vais pas me plaindre, si je peux rester comme ça sans hormones de synthèse toute ma vie, je serai contente. Après la prochaine étape, et ça je pense qu'on refera un point peut-être, c'est que je vais essayer de me sevrer de ces fameuses crèmes pour voir si c'est elles qui ont une influence comme ça sur ma peau ou si je peux m'en passer et que je me remets pas à avoir des espèces de rebonds acnéiques. On va aussi devoir passer la période de septembre, la période fin d'été est assez compliquée parce que le rebond acnéique, il existe aussi, hein, que vous soyez sous traitement ou pas. Mais là l'expérience me permet de faire le constat suivant, c'est que après l'arrêt de la pilule, au bout de 6 mois, j'ai eu le rebond acnéique, il a duré 4 mois. Et là actuellement, j'ai du répit, mais parce que j'ai des crèmes dermatologiques. On en reparle dans peut-être encore 6 mois, on va voir, je sais pas, tout dépendra. Si ça continue comme ça, il se peut que ce soit quand même très favorable. On va voir. Voilà, n'hésitez pas à partager vous-même vos propres expériences en commentaire si vous avez des choses à dire sur l'arrêt de pilule ou sur votre acné. Venez me rejoindre aussi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!